Bonjour à tout le monde. Nous allons seulement laisser encore 2-3 minutes avant de donner le coup d'envoi à cette session pour que plus de personnes puissent nous rejoindre. Voilà, un certain nombre de personnes nous rejoignent encore, mais je crois que nous pouvons entamer. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Kerry James. Je suis le directeur général de l'Alliance mondiale de l'hépatite. J'aimerais remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui à la présentation consacrée au Jour mondial de l'hépatite. Euh, Deux collègues de l'Alliance participeront également à cette présentation. Je vais les laisser se présenter. Bonjour à tout le monde, je suis Toby, je suis le responsable des communications et du marketing à l'Alliance. Et Steve, bonjour tout le monde, je suis Steve, responsable manager de communication et de marketing également à l'Alliance mondiale. Très bien, entamons alors via une diapositive autour de la logistique. Nous disposons d'interprétations. Oui, on peut revenir à la diapositive consacrée à l'interprétation. Oui, là, c'était un petit agenda par rapport aux différents points qui seront abordés aujourd'hui. L'interprétation est disponible autant vers l'espagnol dans le cas de Sylvia et Carmen, et Laurent et Béni en ce qui concerne le français. Si vous désirez écouter dans l'une de ces langues, cliquez sur le bouton en forme de planète qui apparaît en bas de votre écran et vous choisissez le canal qui vous convient. Sans plus attendre, d'où vous êtes et à vous présenter, indiquer aussi à quelle organisation vous appartenez. Et nous aurons une séance de questions-réponses. Vous pourrez à ce moment-là soit activer votre micro, soit lever la main virtuellement pour poser des questions dans le chat également. Alors, cette année, la journée mondiale de l'hépatite, euh, l'hépatite ne peut pas attendre. Et ça a été un message très puissant. Beaucoup de personnes se sont identifiées euh, à ce message et ont interagi avec lui. Ça a été un autre message. Et je laisserai Toby en parler un peu plus avant. L'hépatite est, à l'heure actuelle, le virus le plus mortel sur la planète après le Covid-19. Il n'y a absolument pas de temps à perdre. Il est temps d'agir. Voici le slogan de cette année. Décideurs, il est temps d'agir. Politiciens, il est temps d'agir. Médecins, il est temps d'agir. Communauté. À l'occasion de cette journée mondiale d'hépatite, le 28 juillet, nous devons tous agir.
testé, traité, vacciné. Et rendez-vous sur le site worldhepatitisday.org. Alors, je ne sais pas comment était votre audio. Ça a été un peu perturbé pour moi. Steve, vous l'avez bien entendu? Oui, je l'ai tout entendu. Et par ailleurs, tout le monde peut revoir ce film sur le site internet de l'Alliance. Donc, vous avez peut-être pu entendre à la fois les voix et puis il y a aussi un son de fond de battement de tambour qui est comme un soutien à l'appel à action. Donc, n'hésitez effectivement pas à vous rendre sur le site internet. Et si certaines personnes, certains d'entre vous veulent employer cette vidéo dans d'autres langues, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Envoyez-nous un message dans le chat maintenant ou ensuite pour électronique et nous pouvons vous fournir une version en une autre langue. Diapositive suivante. Donc le slogan, c'est le moment d'agir. Ce concept nous permet de nous focaliser sur la Journée mondiale de l'hépatite en tant qu'une occasion de sensibilisation, parce qu'à l'occasion de campagnes antérieures, nous sommes concentrés sur la campagne dans son ensemble et moins sur la Journée mondiale. Cette fois-ci, c'est plus concentré sur la journée comme telle. Et lors du sommet mondial de l'hépatite, a été évoqué le fait que, dans une certaine mesure, enfin, il y a en somme, une perte de vitesse ou une perte de dynamique par rapport à la lutte contre l'hépatite. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui mettent en évidence que le nombre de décès augmente. Donc, il est vraiment temps d'interrompre cette tendance et de prendre le pli d'une contre-attaque en quelque sorte. Et nous espérons que beaucoup d'entre vous pourraient employer ce terme ou cette expression, ce slogan. Il est temps d'agir pour la rendre approprié à vos priorités et à votre contexte, là où vous êtes en train de lutter aussi. Il y aura trois principales séries ou propositions d'appel à l'action. Voici leur formulation. Nous avons tout d'abord, agissons, soyons testés, testons-nous ou dépistons-nous. Nous voulons être sûrs que ces trois séries de mots d'ordre, en quelque sorte, soient utiles pour vous et pour tout le monde afin qu'il ou elle soit testé. Nous avons le second de couleur orange ici qui inclut agissons, testons, traitons et vaccinons. Vaccinons-nous. Et puis le troisième qui indique agissons et découvrons plus autour de l'hépatite, autour des tests et de la vaccination liée à l'hépatite, que ce soit via un fournisseur de services de santé ou une organisation communautaire euh, dont nous pouvons, tout un chacun peut trouver les coordonnées via le site internet de la Journée mondiale. Comme toujours, nous avons traduit le matériel, en l'occurrence en 8 langues. Il est déjà disponible en 8 langues. Vous voyez, dans le cas de la troisième image, une version française. Et il y aura des adéquations aussi exactement à ce qui est désiré dans dans les différentes langues ou les différents pays. Bonjour tout le monde, je vais évoquer effectivement ces quelques matériels tels qu'ils sont disponibles via le site internet. Je vais donc interrompre dans un moment le partage de la présentation du diaporama pour que nous puissions voir ce qui se trouve sur le site internet comme tel. Nous avons des lignes directrices de campagne
Vous pouvez télécharger le document en format PDF depuis le site. Vous allez trouver aussi des affiches, des posters qui sont téléchargeables là aussi. Des posters basés sur, ou centrés autour d'une image. Également des posters informatifs. Et puis un instrument qui vous permet d'élaborer vos propres posters, vos propres affiches. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'espère que vous pouvez le voir. Je pense que oui. Voici donc la principale du site de la Journée mondiale de l'hépatite. Et vous pouvez voir ici les différents dans le. Vous pouvez choisir l'une de ces sections, comme les ressources de campagne, rejoindre la liste de courriers, les supporters, etc. Imaginons que vous désiriez lui, voici la série d'éléments utilisables dans le cadre des médias sociaux, des réseaux sociaux. Et ici, en bas, apparaissent les différents éléments, notamment l'instrument de création d'affiches ou de posters. Ça s'applique non seulement à la création d'affiches, de posters, mais aussi de graphismes pour les réseaux sociaux. Vous voyez, donc il y a poster avec image à gauche, les posters de format A4, le format le plus classique, et puis un instrument pour créer des images pour X, Twitter, ou X et Facebook. De même pour la création de texte uniquement, mais de texte mis en scène d'une façon attrayante. Et puis un poster ou une présentation destinée à Instagram. Voici comment entamer. Par exemple, un poster de format A4. Nous avons l'image ou les images possibles du côté droit. Vous pouvez choisir l'une d'entre elles, ainsi que différents messages. Donc, je peux choisir chaque fois une image associée à un message différent. Je le fais et ça me fournira une composition en tant que poster, en tant qu'affiche. Vous voyez du côté gauche, soit l'image change, soit le message, et ça peut être traduit. Je vais choisir par exemple l'albanien, puisque je suis un grand amateur de cette langue. Pardon, l'albanais. Donc, à partir d'ici, nous pouvons aussi ajouter une image que nous souhaitons inclure, une image propre. On la place en bas, dans l'espace là. Ça peut être des photos ou des images d'un autre type. Donc, je choisis le fichier. Donc, en fonction de votre connexion Internet, si son débit est un peu faible, ça peut prendre 2 ou 3 minutes, enfin un peu de temps. Et je vais aussi ajouter une image qui correspond au logo. Un logo qui correspond à mes desiderata. Maintenant que ça s'est mis à jour avec le poster ou avec l'affiche, et vous pouvez voir maintenant que nous avons une nouvelle affiche, une belle photo, et avec un logo complémentaire à côté d'une autre. C'est l'option aussi de pouvoir changer le texte. Alors, il y a plusieurs appels à l'action, et ou si vous voulez changer d'une autre manière, vous avez aussi la possibilité de le faire.
Je peux vous montrer un tout petit peu plus de ça avec, sur l'événement. Ici, nous avons l'affiche de l'événement qui est créée si vous voulez faire des appels à l'action et si vous voulez les personnaliser. C'est où et quand et dans ces contacts. Et à nouveau, c'est aussi traduisible. C'est un exemple par exemple. Et ici, je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente dans différentes langues, les différents types d'écriture. Et nous avons des langues codées pour d'autres sujets. Et il peut y avoir quelque chose comme l'arabe, si vous voulez le traduire ici, peut-être d'utiliser la version codée d'origine. Et ici, vous pouvez voir, le sanskrit ne marche pas, le polonais. Le polonais, il fonctionne. Et nous avons aussi des campagnes pour les réseaux sociaux et qui fonctionnent de la même manière. Ici, nous pouvons choisir avec l'image et à nouveau, nous pouvons différentes options, différentes traductions, ou possibilités de slogans ou de messages. Et les différentes buts ou objectifs de cette utilisation. Alors, ça, c'est une vue d'ensemble de la partie d'affiche ou d'affichage de différents messages. Et je reviens maintenant à notre présentation en PowerPoint. Et bien sûr, nous avons la vidéo si vous avez eu des problèmes avec l'audio. Cependant, il est sur notre site et les campagnes sont aussi disponibles. Et, et on va vous montrer. Si vous ne l'avez pas entendu, on vous invite à le voir après ce webinaire. Alors maintenant, je cède la parole à Toby pour voir la partie des messages des réseaux sociaux. Tu as arrêté de partager. Je suis désolé. Alors, on va vous partager à nouveau l'écran. Désolé. Vous avez aussi le film des héros disponible sur le site web et nous passons maintenant. Merci Steve. Et comme Steve l'a mentionné, vous pouvez télécharger plusieurs ressources pour les réseaux sociaux et nous avons des messages clés et des images. Alors, vous pouvez traduire très facilement dans la langue de votre choix et si vous sentez que vous pouvez ajouter votre propre message ou image, vous pouvez le faire et ça va fonctionner. Ajouter les copies et les logos, c'est facile à adapter. La campagne des réseaux sociaux, nous avons le hashtag WHD pour le World Hepatitis Day et aller sur notre site et télécharger tous ces matériels disponibles et nous avons accommodé ça ou adapté tout cela à différentes langues, à LinkedIn et sur Facebook aussi. Nous allons voir sur les plateformes que vous pouvez utiliser et merci. Nous avons aussi cette partie-là pour prendre l'élan ou continuer l'élan. Et ceci nous donne d'un mois à un autre et continuer à partager cet élan et comme je l'ai dit avant,
toutes les plateformes de réseaux sociaux, sur la plateforme de Facebook, Instagram et sur Twitter ou X. Et c'est les différentes. Et je suis disponible si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez aussi les inscrire sur le clavardage ou sur le chat. Merci. Si c'est simplement pour savoir si vous avez des questions, si vous avez vu quelque chose sur les thèmes, je vois ta. Est-ce que tu peux sortir de ton silence hein, pour... Moi, je ne peux pas le faire. On va activer l'option. Si vous voulez intervenir en direct, vous pouvez le faire. Nous avons de la traduction aussi. Si ça vous tente de le faire dans votre langue, nous pouvons le traduire à l'anglais. Et vous pouvez poser vos questions ou faire vos commentaires. Richard, est-ce que tu peux sortir de... Tu peux activer ton micro? Non, ça marche? Hein? Est-ce que tu peux poser ta question ou faire ton commentaire? Utiliser la question de questions et des réponses. Peut-être, Tony, vous pouvez poser vos questions sur l'espace prévu pour cela dans le QNR. Tony, quelqu'un d'autre? Tony Garba? Bonjour, Tony. Bon après-midi. Nous sommes au Nigeria. Il est un peu plus tard que midi. La question que je voulais poser, est-ce que ce matériel, nous devons commencer à les présenter pour pour la mobilisation, pour la sensibilisation dans tous nos réseaux sociaux et dans les ressources et un, un, à un des entretiens, où est-ce qu'on va commencer à les utiliser? Quand est-ce qu'il faut commencer vraiment à les utiliser? L'Alliance. Merci, Tony. Nous t'avons entendu, fort et clair. L'Alliance va commencer dans dans le début, dans le début juillet. Mais bien sûr, si vous avez des événements et vous voulez utiliser ce matériel avant, vous pouvez le faire librement et utilisez-les maintenant. Mais nous commençons un peu avant un mois. Alors, Steve et Toby, est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Nous pouvons commencer à déployer ce matériel lorsque nous commençons à utiliser les communications dès que l'on se sent à l'aise. Alors, c'est bien que nous commencions tous au même moment, parce que je ne sens pas que quelqu'un soit isolé. Et de ce sens, nous avons un petit avantage. Nous avons déjà commencé dans le plaidoyer avec le CIAP que nous avons eu à Lisbonne. Et nous avons un avantage maintenant. C'est pour cela que je posais la question. Mais je pense que c'est bon qu'on commence tous en même temps, de manière globale. Et c'est pour cela, si quelqu'un ne va pas dans ce sens et que ça peut créer de la confusion ou que quelqu'un va utiliser un matériel différent,
Et c'est pour cela que j'ai posé la base de... Ça, c'était la base de ma question. C'est une très bonne suggestion. Nous avons déjà commencé. Le 28 juin, on va commencer. Et que pour pouvoir avoir cet élan, et nous allons avoir le film globalement à partir du 14 juillet et que ça va être pas trop vieux pour la journée mondiale contre l'hépatite. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci, Tony. Richard, est-ce que tu veux essayer à nouveau pour activer ton micro? Peut-être, Steve, est-ce que tu peux ouvrir le micro de tout le monde? Parta, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, allez-y. L'hépatite virale, j'ai vu quelque chose que nous avons une campagne qui est combinée avec la COVID. C'est une charge publique très lourde, mais nous devons travailler un peu plus. Peut-être c'est... Et en même temps, ce n'est pas le virus le plus difficile parce qu'il y a des médicaments pour l'hépatite C et l'hépatite B et l'hépatite A. Et c'est aussi une maladie qui cause de la mortalité. Alors, je pense et je demande, peut-être si c'est le mot est létal, si c'est quelque chose que nous voulons nous assurer, les trois, de nous assurer que ce n'est pas guidé d'une manière erronée. Alors, en termes de maladies infectieuses, dans la dernière journée, dans le rapport de l'hépatite, les plus de morts des maladies infectieuses, c'était la COVID-19 en 2022, mais il y a aussi une diapositive sur la tuberculose et l'hépatite aussi. En termes des maladies infectieuses, c'est la deuxième la plus mortelle. Alors, ceci a été la justification et la raison pourquoi est-ce que nous avons utilisé ce langage. Et c'est pour cela que ça vise à que les gens, appeler l'attention des gens et de communiquer l'urgence dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cela que nous avons choisi des langues beaucoup plus fortes dans ce cas. Et bien sûr, et de prendre le message à partir de là et là. Dans la force de communication, ça peut être interprété différemment et nous essayons de minimiser le plus possible, mais c'était pour le rationnel pour développer ces messages particuliers. Mais bien sûr, si tu sens que ça a été dans votre pays et dans le monde entier, vous pouvez choisir de ne pas l'utiliser ou de le faire beaucoup plus approprié dans votre propre équipe, dans votre propre langue, ce qui est toujours un défi. Mais merci beaucoup pour ton retour. Merci. Diana, Pourriez-nous ouvrir le microphone de Diana? Est-ce que vous êtes disposé à poser votre question en premier lieu? Bonjour, j'aimerais trouver une information par rapport à l'existence d'une harmonie entre la partie réelle, physique, et la partie virtuelle, pour savoir si euh, les deux éléments sont en association. Alors, je ne sais pas si
quelqu'un de l'OMS fait partie de cet appel, de cette séance, mais nous travaillons toujours en association étroite avec l'OMS et nous alignons notre message avec le leur et nous essayons de faire en sorte que l'information que nous utilisons provienne de sources que l'OMS utilise ou de rapports que l'organisation publie, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il peut y avoir de petites différences, mais probablement vont-ils, du côté de l'OMS, utiliser le même slogan, donc il est temps d'agir. Il peut y avoir quelques différences, mais parce que ça doit encore être quelque chose qui passera par des processus internes à l'OMS, ça pourrait ça pourrait ne pas être exactement le même slogan, la même formule, mais ça s'en rapprochera en tout cas fort. Ménard, maintenant, je voulais simplement ajouter un commentaire. C'est pas une question comme telle, un commentaire par rapport à la question que Nicaragua a formulée. À partir de ma propre expérience, dans l'usage des ressources que l'Alliance de l'hépatite nous fournit, ça dépend de ce que vous choisissez de faire en tant que pays ou en tant qu'organisation en particulier, association, que ce soit maintenant, par exemple, commencer à utiliser le matériel par rapport à la journée mondiale maintenant ou plus tard. Je l'utilise d'habitude ou nous l'utilisons dans mon association fort tôt en tant qu'élément de la campagne dans son ensemble, parce que ce sont des messages et des documents qui peuvent être utilisés sur une plus longue période ou la plus longue possible en réalité. Et ça permet d'éviter justement de peut-être inonder ou submerger le public que nous souhaitons atteindre euh, sur une très courte période de temps. C'est ma manière de voir les choses. Merci. Merci beaucoup pour ce conseil. J'ai vu qu'il y a une autre question dans le clavardage, dans le chat, par rapport aux fournisseurs de soins de santé. Certains des messages ou certaines des affiches qui comportent des messages incluent donc différentes catégories et effectivement on peut introduire ou profiler des documents, des affiches, par exemple à l'adresse de cette catégorie, à l'adresse des euh, travailleurs du secteur de la santé. Et là, il est pertinent que vous adaptiez le message à votre propre environnement, que vous concentriez sur certains aspects qui sont propres à ce secteur ou aux travailleurs de la santé dans votre pays. Et comme toujours, sentez-vous libre d'adapter vraiment le plus possible. Il pourrait y avoir des pays dans lesquels il ne sera pas adéquat d'utiliser le petit film, le film du héros comme tel, d'autres où ça le sera. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui dépendra de vos décisions. En l'occurrence, et n'hésitez pas à nous contacter pour parler de doutes ou de suggestions que vous auriez. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Richard, je vois que votre main virtuelle est encore levée, au cas où vous auriez une question à formuler. Donc, si vous en avez une, écrivez-la dans le chat et nous y répondrons ultérieurement. Venons-en à quelqu'un a écrit à propos du cancer du foie et d'autres infections. Donc, il existe des ressources par rapport à l'hépatite en tant que cause première, cause principale de cancer du foie. Donc, effectivement, n'hésitez pas à employer ces ressources, employer par exemple l'arrière-fond qui est fourni en termes graphiques, etc., pour inclure votre propre message. Je vais transmettre la parole maintenant à Steve, ou en tout cas, nous allons progresser vers la
Prochaine diapositive. Alors, qui poursuit? Oui, je vais reprendre la main et évoquer l'instrument de sensibilisation, ou l'instrument, on pourrait dire, d'incidence, qui lui aussi est disponible à partir du site internet de la journée. Vous verrez qu'il y a donc une section dans le menu, bon là c'est en anglais, hein, pledge, dans le sens de incidence ou plaidoyer. Il s'agit d'un instrument qui nous a semblé être fort utile pour pouvoir susciter plus d'implication par rapport à ce thème de l'hépatite. Nous demandons aux personnes qui sont disposées à participer qu'elles fournissent une adresse de courrier électronique et un nom, afin qu'elles reçoivent ultérieurement plus d'informations sur les campagnes et les différentes activités que l'Alliance mondiale organise. Et lorsque quelqu'un clique sur ce bouton de « Je participe au plaidoyer », il voit apparaître cette animation. Il la remercie d'agir, d'en venir aux actes, et qui lui fournit aussi différentes présentations d'invitations à la journée mondiale à travers les réseaux sociaux, et qui lui permet de partager cette animation, cette invitation, via différentes plateformes, en l'occurrence Facebook, X, Twitter et LinkedIn, que je vois là, ou Instagram, pardon, Instagram. Et nous avons vu que ce type de démarche et de propagation du plaidoyer a été très utile pour accroître le degré de conscience et de sensibilité en ce qui concerne les hépatites. Nous aurons aussi un relais via réseaux sociaux, une course de relais en somme. On pourrait l'appeler aussi la transmission de flambeau. Et je vais laisser Toby en parler. Merci Steve. En complément à ce que Steve a évoqué, oui, nous allons relancer, ça a été fait auparavant, lors d'années antérieures, cette initiative de relais ou de course de relais consiste à vous demander de prendre une vidéo de 30 secondes de vous-même. Ça peut être autour de la journée même, hein, du 28 juillet, un peu avant, et de nous l'envoyer à l'adresse contact@World Hepatitis Alliance. C'est vraiment simple. Prenez une très courte vidéo, hein, 30 secondes de vous, évoquez les actions, les activités auxquelles vous participez, que vous impulsez, et nous allons poster cette petite vidéo à la fin de juillet sur le site internet de l'Alliance et sur les réseaux sociaux en provenance de différentes régions via Facebook, Instagram et X. Donc n'hésitez pas à partager avec nous ces petites vidéos qui constituent comme un kaléidoscope des initiatives et des activités un peu partout sur la planète. Bien sûr, s'il y a d'autres types d'actions qui correspondent à votre organisation, à votre région, au type de communauté dans lequel vous travaillez, ou qui reflètent aussi des activités, des actions qui ont été organisées dans le passé, n'hésitez pas à les employer. Tout est bienvenu véritablement. Ça peut être aussi la planification d'un événement, le fait d'accueillir et d'organiser un webinaire, euh, mettre en place un type de publicité ou une campagne publicitaire, éclairer des monuments locaux. Ça, c'est quelque chose qui a été fait en Australie. Je crois que ça continue à être fait. Donc, organiser des initiatives de sensibilisation. Ouais, c'est la photo en bas à droite à partir de monuments publics et d'autres initiatives de cet ordre.
Si vous faites usage du site internet en allant à la section Agir, Take Action, vous allez voir un modèle de lettre qui comporte de l'information pertinente par rapport à des démarches d'incidence politique, d'incidence envers les autorités. Et à la fin, en bas de cette page, se trouve donc ce format avec la possibilité de le télécharger en tant que document de format doc, Word, si vous avez accès à ce logiciel. Donc, il a déjà été formaté pour être le plus adapté possible dans la rédaction d'un courrier destiné à différents acteurs dans votre pays ou dans votre région. Donc, faites-nous savoir ce que vous allez impulser ou les activités que vous allez développer via vos réseaux sociaux. Je vais prendre la parole à Carrie pour que soient évoqués les quelques webinaires qui auront lieu prochainement. Alors oui, nous allons avoir une série de webinaires avant la journée mondiale. Le 24 juillet, ce sera un webinaire euh, intitulé les temps changent, en somme, qui permettra d'évoquer l'objectif de l'élimination de l'hépatite et déterminer ou retrouver des informations sur qui agit un peu partout sur la planète, met en œuvre de nouvelles initiatives, des innovations pour atteindre cet objectif sous les disques au traitement au niveau global en vue d'atteindre l'élimination de l'hépatite. Le 26 juillet aura lieu un forum communautaire du même type de ceux qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années, où des personnes qui sont porteuses du virus, qui vivent avec l'hépatite, partageront leurs perspectives en préparation, là aussi, à la journée mondiale. Et par ailleurs, le 29 juillet, l'OMS a planifié une activité de telle sorte que nous lui donnerons écho également pour pouvoir susciter plus de coopération encore avec l'OMS. Y aurait-il quelques questions ce soir autour de toute cette partie d'incidence, de sensibilisation et de matériel sur les médias sociaux? N'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro. Des questions ou d'autres actions ou autre chose? Nous allons vous envoyer de toute façon, nous allons avoir plusieurs mises à jour et des communications que nous allons vous partager, les kits de communication, les suggestions de réseaux sociaux, les publications suggérées et tout cela dans un cadre de temps. Et bien sûr, essayez de garder un temps. Nous avons quelques mains à lever. Et si vous pouvez ouvrir votre micro, et allez-y, hein. Irinam. Et j'ai ouvert celui d'Irinam. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi. Nous pouvons peut-être t'entendre. Allez-y. Bonjour à tous. Je vous appelle du Nigeria et je suis le fondateur du groupe de support dans ce pays. Nous avons conduit plusieurs campagnes depuis un peu plus de 2 ans et nous sommes maintenant un membre de WHA et nous ne pouvons pas, avoir accès au dépistage pour des questions de coût. Mais nous avons plusieurs communautés et des populations clés
avec des ressources très limitées. Et cependant, concernant la vaccination et la vaccination qui est en train de venir, pour le dépistage, s'ils sont disponibles, nous voudrions savoir, est-ce qu'il y aura des provisions pour cette année pour l'hépatite B, pour les membres est-ce que ces vaccins peuvent être disponibles pour la population et être vaccinés? Et les personnes qui vont recevoir les vaccins sont disponibles. Ça, c'est notre question. C'est la provision des vaccins dans ce programme comme une partie des activités et que les vaccins peuvent être disponibles. Vraiment, c'est une recommandation que nous pourrions faire. Merci de ton commentaire. Nous apprécions. Il y a tellement des éléments auxquels vous faites face et beaucoup de défis et au vaccin et à tous les dépistages, mais nous espérons que la lettre que nous pourrons et qui va être co-signée par la WHA et peut vous aider à atteindre les leaders dans votre zone et les demander de fournir les services de base. Nous espérons que ça va aider, mais que la campagne elle-même va influencer. Je sais qu'au Nigeria, c'est fait par le gouvernement, mais si quelque chose que nous pourrons faire ou fournir ou préparer, que vous pouvez envoyer à votre officier, nous pourrions vous aider. Nous apprécierions que dans les circonstances difficiles dans lesquelles vous êtes, et vers l'élimination de l'hépatite. Merci beaucoup. Abdul, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bonjour à tous. Je suis désolé de m'être joint un peu plus tard, mais nous célébrons depuis 2017, nous célébrons, c'est la Journée mondiale contre l'hépatite. Et dans les plaidoyers au niveau de la nation et le plan stratégique qui a été adopté par le ministère de la Santé. Mais nous sommes, en tant que cliniciens, et les complications de la maladie. Malgré toutes ces informations, que nous avons célébré la dernière journée, qui a été très appréciée par la force de tâches contre l'hépatite. Et cette année, nous planifions la journée mondiale à Kassela. C'est une partie et nous travaillons un plan pour l'élimination de l'hépatite. Et vraiment, nous avons besoin de support ou d'appui parce que les vaccins ne sont pas dans le pays et ce que nous voulons, essayer de sensibiliser un peu plus et leur montrer dans l'OMS que nous avons les possibilités de pouvoir le faire et que ce sera accepté comme le COVID. Ça a été une bonne nouvelle pour nous. Et d'envoyer des courriels électroniques dans lesquels nous pouvons et qui peuvent m'envoyer un message de mail, un courriel, pour se joindre vraiment à notre célébration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous donner et par exemple, d'avoir un intervenant pour votre webinaire ou un message que vous voulez envoyer à vos leaders locaux, s'il vous plaît, faites-nous signe et nous pouvons l'inclure. Et Gabi a ouvert la demande pour proposition pour les doses à la naissance ou la vaccination à la naissance.
et donner cet appui. Et depuis hier, les pays peuvent appliquer à des prêts pour pouvoir fournir ces vaccins et la mise en place de ces vaccinations à la naissance. Et c'est le plaidoyer pour la société civile que nous devons nous assurer que nous sommes en train de travailler sur cela et que l'Alliance mondiale, c'est une étape et que les pays sont au courant de cela et de tout ce que nous pouvons faire à encourager les pays peut s'appliquer de cette manière ou de cette fenêtre ou dans une autre fenêtre de l'année. Et bien sûr, il y a d'autres opportunités pendant l'année. Alors, si vous voulez travailler avec Gavi et avoir les vaccinations pour la naissance, le pays peut être éligible pour cela. Pour la vaccination à la naissance, nous allons vous envoyer, bien sûr, plus d'informations à ce propos lorsque nous allons avancer, et bien sûr. Et on va vous montrer la page de Gavi sur la... Et je ne suis pas un membre du panel et je ne suis pas hôte. Est-ce que Toby ou Steve peuvent le mettre sur le chat et que vous pouvez voir les programmes de Gavi peuvent inclure des recommandations ou des lignes directrices de la société civile pour les programmes de vaccination. C'est important que nous puissions nous engager à niveau du pays et nous travaillons vraiment très fortement pour que ceci puisse être une réalité. Je vois vos mains. Est-ce que vous pouvez ouvrir les micros des gens qui ont la main levée? Merci. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, on vous entend. Merci beaucoup. Et, laissez-moi commencer par de remercier ce webinaire et de ce qui se passe déjà maintenant. Et je voudrais simplement toucher notre base pour avoir accès. Et parce que je vois souvent, autant que nous parlons sur l'hépatite virale et que le but pour 2030, je vois aussi, nous devons éliminer l'hépatite virale des gens. Et qu'est-ce qui se passe couramment? Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que nous essayons de réduire l'impact? Parce que le gouvernement doit faire beaucoup plus d'attention avec l'hépatite virale et B et C, et bien sûr D, en termes de traitement et d'accès. Et j'utilise le Nigeria comme une instance. Un des défis que je vois dans le pays, c'est l'accès au prix pour les vaccins, ce qui représente un problème significatif dans le pays. Et je pense que ce que je suis en train de me préparer pour l'hépatite virale, mais le message pour cette journée contre l'hépatite, de sensibiliser plus sur les prix aussi, mais peut-être nous pouvons voir aussi une interaction de plus près avec nos gouvernements nationaux, avec des partenariats, avec les organisations locales. Et je crois que ça, c'est ce qui doit se produire, parce que de mon interaction avec le gouvernement, ils sont beaucoup plus conscients de ce qui se passe au niveau national avec les prix accessibles ou l'accessibilité des prix et les messages autour de ce type d'intervention. Merci beaucoup. Merci, bien sûr. L'accès, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment choquant que les pays voisins doivent payer différemment les prix pour les médicaments, pour les traitements contre l'hépatite D ou B. Et c'est ce que nous discutons aussi avec l'OMS, qui vont faire des rapports en complémentaire et d'accès aux prix dans des pays. Comment ils peuvent accéder à ces prix-là et faire des sensibilisations et de travailler des prix similaires dans la plupart des pays. Et pour leur donner accès à ce genre
Mais la raison pour laquelle nous menons ces campagnes tellement à l'étranger, c'est pour prendre des actions et faire justement cela et utiliser ce message pour parler vraiment de l'accès dans vos zones et vraiment à vous faire avancer ce message. Et si l'accès va être partie de... Mais nous pensons que l'accès peut être une partie importante des messages de l'OMS pour cette année et d'avoir et donner le support à nos membres dans les gouvernements. Mais si vous avez à nous demander s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, c'est de vous encourager, de nous contacter, mais comme une organisation mondiale, c'est beaucoup plus difficile pour nous de savoir ce qui se passe dans chaque pays et chaque province. Mais s'il y a des besoins particuliers, quelque chose que nous pouvons faire pour vous aider dans votre zone et représenter ce que nous pouvons faire pour vous donner notre appui. Et je crois que nous avons encore une main levée. Mikey, Mickey, merci beaucoup. Et merci pour WH1 de cette initiative super importante. Et je suis représentant de communauté. Et avec mes collègues, et avec une journée si spéciale que nous sommes en train d'organiser, qu'est-ce que la journée mondiale contre l'hépatite dans nos pays respectifs et avec des activités que nous sommes en train de faire, avec le dépistage, avec, avec la vaccination et bien sûr avec tout le reste. Et c'est justement pour la WH1 de prendre en considération, peut-être pas pour celle-ci, mais pour des activités futures, ayons l'appui des membres pour le dépistage et la vaccination, des campagnes, parce que elles sont vraiment très, très importantes et parce qu'elles sont beaucoup plus motivées ou encouragées en termes de cette journée. Et c'est important aussi d'accompagner avec des actions et que nous pouvons aider les gens à se mobiliser. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une demande qui vient pour les considérations pour les membres de l'Alliance contre l'hépatite. Merci. Et nous apprécions vraiment tout ce que vous faites avec si peu de ressources dans la plupart des cas. Et c'est aussi pour nous très difficile globalement et nous essayons de voir une nouvelle manière de trouver des fonds et de ressources pour les membres, hein, mais pour nous aussi, mais nous sommes aussi restreints par le budget que nous pouvons agir et demander et nous essayons. Je pense que vous êtes déjà impliqué dans des nouvelles initiatives que nous essayons de planifier et avec la semaine de dépistage contre l'hépatite, et c'est une autre opportunité pour pouvoir viser dans le dépistage de l'hépatite pendant l'année. Et ça fait partie aussi de conversations actives avec plusieurs fournisseurs et compagnies qui fournissent les tests, avec les initiatives pour lesquelles les gens peuvent appliquer et donner notre appui avec les diagnostics. Ça ne peut pas être possible partout, mais pas pour tous. Mais sachez que nous sommes en train d'essayer de rajouter le plus de valeur possible à vous tous, à tous nos membres. Et c'est pour cela que nous avons commencé à créer un programme de communauté, d'impact de la communauté et d'autres choses dans ce genre. Mais nous nous rendons compte que nous avons une situation dans laquelle il y a beaucoup de défis et que nous essayons d'aider le plus possible au niveau des ressources et des prêts, de tout ce que nous pouvons faire pour cette année. Alors, nous sommes vraiment arrivés au bout de l'heure et nous avons encore une diapositive pour la ligne de temps. Nous avons lancé notre kit le 1er juillet
et ça va être dans lequel les gens... Nous allons mettre notre première publication, notre intensité, et nous allons, le 14 juillet, nous allons lancer le film de nos zéros, et le 24, nous allons faire la partie d'inverser la tendance et le relais pour le jour même du 28, mais soumettre les vidéos par le 14 pour les informations et les questions. Vous pouvez voir le contact et le message où vous pouvez nous contacter et nous envoyer vos messages et nous allons essayer de vous répondre le plus vite possible. Alors, je voudrais vous remercier à vous tous d'avoir attendu et d'avoir participé à ce webinaire. Et merci à Toby et à Steve d'avoir présenté et à nos interprètes. Et vous travaillez bientôt avec une autre à notre journée d'impact. Merci beaucoup à vous tous et on se voit très bientôt. Merci beaucoup.